l'actualité, une compilation donc des faits diffusés ou des extraits souvent diffusés le long de la semaine sur nos antennes. Revient en studio pour installer ce matin là aussi où nous conseillons pour la page publicité et la page culturelle, je l'ai dit. Aussi, bonjour Epiphane Chabi. Ce matin donc nous allons parler donc pour s'intéresser à l'œuvre musicale et à la vie de l'artiste musicien nigérien Fela Kuti, l'homme Ali, le jazz et le soul. Monsieur Olu Fela, Olu Chegou, Olu Doku, voilà, pour tout précis. Ransom Kuti, dit Fela Kuti, également connu sous le nom de Fela Anikulapo Kuti, ou simplement Fela, est né le 15 octobre 1968 à Abeokuta, au Nigeria. Donc c'est un artiste et musicien nigérien. C'est un chanteur, saxophoniste, un grand saxophoniste, chef d'orchestre, homme politique aussi du pays. Il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat et fusion des éléments afro-américains du funk, du jazz, de la musique d'Afrique occidentale, aussi de la musique traditionnelle nigériane et des rythmes yoruba. Fela Kuti allie le jazz et le soul aux rythmes locaux, le juju et le high life, donnant ainsi naissance à l'afrobeat. Nous allons suivre son titre Chakara, qui est un titre qui a connu des succès dans le passé, et ces années-là. On va suivre un peu revient. Avec Epiphane et sa popularité, au-delà des frontières du Nigeria, mais très vite, il s'attire de la foudre du pouvoir militaire qui supporte très mal ses satires. Après la sortie de son album antimilitaire Zombie en 1976, sa propriété baptisée Kalakuta République, considérée comme une république dans une république, une petite république, est entièrement rasée dans un raid militaire au cours duquel sa mère, âgée de 78 ans, est défénétrée. Elle succombe quelques mois plus tard des suites de ses blessures. Fela Kuti est plusieurs fois jeté en prison et torturé dans un Nigeria à peine sorti de la guerre du Biafra, propulsé en quelques mois au rang des plus grands exportateurs de pétrole. Fela Kuti figurait comme un artiste engagé contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales dans son pays, populaire auprès des laissés-pour-compte des ghettos de Lagos. Le Black President, surnom de Fela, se sert de la musique comme une arme pour brosser un sombre tableau des mœurs sociopolitiques. Ces morceaux qui durent en moyenne un quart d'heure sont accompagnés de paroles de pidgin, l'anglais du petit peuple contre la dictature militaire et la corruption qui gangrène les élites et décrivent aussi la misère dans les rues. Au-delà de ces tableaux sombres, Fela Kuti suggère aussi aux Africains de conquérir leur liberté et par un retour aux sources qui leur rendra justement leur identité et leur vérité. Nous allons suivre un autre titre qui a fait quand même des succès par le passé, Dolomite. Federal military government, Libyan Liberation Council, Liberia Redemption Council, Zaire Revolutionary Council, soldier come, soldier come, oh. Comme vous le dites également que Fela Kuti a connu aussi un parcours politique. Oui, c'est un parcours politique mais qui a été très difficile, il faut le dire, harcelé par la police. Il doit s'exiler au Ghana, il est chassé pour avoir soutenu une violente manifestation, parce que longtemps il a quitté le pays. De retour au pays, il épouse
les 27 femmes de son groupe, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est les femmes qui composent le groupe de Fela Kuti, et il se remarie avec sa première épouse dans une cérémonie vaudou dirigée par un prêtre femme. Fela Kuti croit en l'idéal de l'unité africaine et tente de prêcher la paix entre les Africains. Il est panafricaniste et socialiste. Il soutient en particulier les anciens présidents du Ghana, Kwame Nkrumah et Thomas Sankara du Burkina Faso. À l'époque, 1979 voit le retour d'un gouvernement civil au Nigeria. Il fonde alors son parti, le Movement of the People, et se déclare candidat aux élections en 1983. Mais le chemin vers la présidence est enrayé lorsqu'en 1981, les autorités l'enferment pour possession de cannabis et l'interdisent dans la foulée. Son parti et sa branche culturelle, le Yap Young African Pioneers, il réplique en sortant Army Arrangement, qui met en lumière un scandale financier impliquant la junte au pouvoir, alors qu'il s'apprête à se rendre à New York où il doit enregistrer son nouvel album. Il est de nouveau arrêté à l'aéroport de Lagos pour exportation illégale de devises et qui le conduira 5 ans en prison. Le juge avouera plus tard avoir subi des pressions gouvernementales. Il faut dire que la pression économique des bailleurs de fonds, la mobilisation générale des artistes qui organisent des concerts de soutien en Europe, le renversement de la dictature du général Mamadou Bouhari à l'époque aboutissent finalement à sa libération en 1986. Il rentre alors dans une semi-retraite et consacre son temps seulement à quelques concerts dans sa boîte privée. Il laisse le devant de la scène à son fils aîné et successeur Femi Kuti. Le rebelle flamboyant, comme beaucoup l'appellent, perdra alors sa verve contestataire. Fela Kuti se battra ensuite contre le sida, parce que finalement il a eu le sida, la maladie l'affecte. Son corps est fortement entamé, ajouté aux sévices subis déjà en prison, parce que je l'ai dit, il a fait 5 ans en prison. Tout ceci l'a affaibli. Ça l'a affaibli. Donc Fela Kuti meurt le 2 août 1997. Et malgré les tensions entre les gouvernements militaires successifs et l'artiste, les autorités militaires reconnaissent avoir perdu l'un des hommes les plus valeureux de l'histoire du Nigeria et décrètent 4 jours de deuil national. Nous allons suivre ce titre What Not Get Enemy pour finir. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la page culture ce matin avec Raoul Sylve Gounou qu'on s'intéressait donc à Fela Kuti, ce artiste nigérien. Et juste après donc nous allons refaire en attendant donc d'installer la une des journaux avec le rappel des titres.